Comment augmenter progressivement tes revenus? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec votre coach en développement professionnel aguerri et authentique. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un truc. Je sais que ça va vous intéresser. Qui ne veut pas savoir comment augmenter ses revenus? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 choses à faire dès maintenant pour pouvoir progressivement augmenter vos revenus. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle d'un truc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis ma page YouTube, même Instagram, il est possible de prendre des rendez-vous coaching. En fait, avant, les personnes, elles m'appelaient, etc., m'envoyaient des messages pour me dire, voilà, comment on fait et tout. Je vous ai mis en place une page avec tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. C'est parti. Donc, on se retrouve ici donc sur ma chaîne que vous connaissez déjà, avec ma petite tête qui bouge en bas là. Et donc, vous allez voir en fait dans la bannière, ici, il y a un truc là, premier coaching gratuit. Et ouais, premier coaching gratuit. Je vous préviens, c'est une offre limitée. Je vais pas la faire super longtemps parce que le problème avec les coachings gratuits, c'est que moi, ça me fait m'organiser des fois et il y a des gens en fait qui se disent bon, c'est gratuit et tout et finalement vont pas venir. Ça prend le créneau de d'autres personnes et franchement, je trouve que c'est trop nul. Donc voilà, parce que certaines personnes ne sont pas capables de tenir leurs engagements, bah du coup il y aura plus de coaching gratuit. Enfin bref, donc si vous voulez prendre rendez-vous, c'est tout simple. Vous allez sur YouTube ou vous allez sur ma page Instagram et vous allez toujours trouver quelque part un lien. Et sur ma chaîne c'est ici, donc vous cliquez sur prendre un rendez-vous. Vous allez arriver sur ma page où là, vous allez découvrir mes différentes offres. Moi, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous n'êtes pas forcément sûr de comment vous allez évoluer dans le futur et tout, commencez par prendre 1 heure de coaching. J'ai une offre pour les débutants. Mon offre pour les débutants est quand même assez bien cadrée, c'est-à-dire que c'est une trame qu'on va suivre, mais vous allez voir, elle va vraiment vous aider à avancer dans votre projet et à y voir plus clair sur votre avenir, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, avant de pouvoir vous lancer et faire quelque chose de vraiment intéressant pour vous. Que là, aujourd'hui, vous n'avez peut-être rien, vous faites 1 heure de coaching avec moi, il y a déjà une action, il y a déjà quelque chose que vous allez devoir faire le lendemain. Et ce sera le début de votre aventure. Bref, on va passer au vif du sujet. Et donc, je vais vous expliquer comment faire pour augmenter progressivement vos revenus. Un des trucs qu'on oublie en fait parfois, c'est que, donc là par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est en train de travailler et qui a déjà donc un salaire, mais que cette personne a envie de gagner un peu plus d'argent. Eh bien, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est renseignez-vous sur le salaire de vos collègues. Pourquoi? Eh oui, puisque le salaire en France, c'est tabou, ça peut être compliqué, on n'est pas forcément à l'aise à poser ce genre de questions, mais vous allez voir, c'est très important. Parce que lorsque vous allez demander le salaire de vos collègues, sachant que vos collègues ne font pas forcément le même métier que vous, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. La première chose, ça va être que certaines personnes gagnent plus d'argent que vous. Bon, jusque-là, pas de surprise. D'autres gagnent moins d'argent que vous. Mais la question qu'il va falloir vous poser, c'est que, est-ce que ces personnes qui gagnent plus d'argent que vous font le même travail que vous ou font un autre travail que vous pourriez peut-être faire ou ont des responsabilités un petit peu différentes qui font qu'aujourd'hui, ils ont un salaire supérieur au vôtre. Et ça va être intéressant parce que parfois, vous allez vous dire, voilà, vous êtes responsable de quelque chose dans une boîte ou même agent ou technicien quelque part. Et puis, votre collègue aussi, par exemple, qui est technicien, va vous dire, s'il veut bien, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, va vous dire qu'il gagne plus d'argent que vous. Et bien là, vous allez vous dire, mais attendez, comment ça se fait? Parce que je pensais qu'on avait le même salaire et que finalement, lui, ce qu'il fait par rapport à ce que je fais, c'est pas très différent. Pourquoi je pourrais pas faire la même chose? Et peut-être que juste avec une petite formation ou juste avec une demande de changement de service, je pourrais être augmenté. Et ça, en fait, ça va être le premier pas, la première chose à faire pour pouvoir rapidement augmenter vos revenus. C'est-à-dire, renseignez-vous sur les métiers dans votre boîte que vous pourriez faire très facilement, juste en faisant une demande ou une formation interne ou un concours, ou voilà, juste en faisant un switch parce qu'on vous l'a accordé, et directement sans faire de très gros efforts, c'est-à-dire que vous allez rester dans le même environnement, vous allez rester avec les mêmes collègues, le même trajet tous les matins, un métier un petit peu différent, mais avec un salaire plus élevé. Et bien, ça, vous le saurez que si vous demandez le salaire aux personnes qui sont autour de vous, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui gagnent plus que vous,
et qui font pas des choses que vous ne pouvez pas faire et qui sont pas si compliquées que ça. Et peut-être que lorsqu'un poste va se libérer, d'emblée vous allez dire moi je veux être sur la liste des suivants parce que ce poste-là il m'intéresse, et vous allez pouvoir déjà augmenter vos revenus. Donc ça va être la première étape, pour moi c'est la plus simple. Sincèrement, vous risquez d'être choqué. Faites-le demain, allez au taf et demandez à vos collègues, tu gagnes combien d'argent? Il y en a qui vont vous dire, il y en a ils vont pas vouloir vous dire, mais souvent en fait le fait de ne pas partager son salaire, ça aide encore plus les entrepreneurs à pas vous payer cher, parce que vous avez toujours peur de dire votre salaire sous prétexte qu'on vous juge, sous prétexte que vous gagnez peut-être plus que quelqu'un, et puis peut-être que en disant et en partageant votre salaire, vous allez vous rendre compte que vous êtes celui qui gagne le moins d'argent dans la boîte, et qu'il y a quelque chose à faire, il y a une augmentation à demander quelque part, et vous allez vous dire, oh mon Dieu, en fait, heureusement que j'ai partagé mon salaire aux autres, parce que j'ai pu me rendre compte que j'étais celui qui se faisait le plus exploiter. Donc voilà, faites ça, très important. Premier pas, vous voulez augmenter vos revenus, demandez vos salaires aux personnes qui sont autour de vous, et vous allez voir direct la couleur, et vous aurez un petit plan dans votre tête qui va vite naître. Le deuxième point, qui va vous sembler peut-être évident, mais je vais vous en parler quand même, tout simplement parce que dans mon approche, ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez le faire. Et donc le deuxième point, c'est commencer à monter un petit business à côté. C'est-à-dire, commencer une activité en plus de votre travail que vous pouvez faire sur votre temps libre. Ça peut être le soir, ça peut être le matin très tôt, ça peut être le midi ou tout simplement le week-end. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose que je trouve qui est très ingénieux. C'est un petit jeune qui a 17 ans, donc qui n'est même pas encore dans la vie active, et qui s'est renseigné sur comment gagner de l'argent et qui a commencé à vendre ses vêtements sur Vinted. Et puis en fait, il s'est très vite rendu compte que sur Vinted, donc pour ceux qui ne savent pas, Vinted, c'est une plateforme qui permet de vendre vos propres vêtements d'occasion. Il s'est dit, je vais vendre mes vêtements sur Vinted, donc je vends mes vêtements d'occasion, etc. En général, les gens essaient de vendre des vêtements de valeur, mais ils vendent aussi des choses de très peu de valeur, qui peuvent intéresser des gens. Donc on a des prix qui peuvent être très très bas, il y a des trucs à 1 euro sur Vinted, donc voilà, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Lui, ce mec, ce qu'il a fait, c'est que il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vendaient des articles sur Vinted, mais qui connaissaient pas la valeur de ces articles. Par exemple, je crois que l'exemple qu'il m'avait donné, c'était un short Ralph Lauren, qu'il avait vu que quelqu'un avait mis en vente à 10 euros, mais qu'en fait, il y avait quasiment les mêmes types de shorts qui étaient en vente à 15 euros. Et là, il s'est dit, mais pourquoi lui, il le met à 10 euros? Parce qu'en fait, ces shorts-là, ils se vendent souvent à 15 euros minimum, et parfois même à 20-25 euros en fonction de l'état, de la beauté, etc. et de la rareté. Et bien vous savez ce qu'il a fait? Et ben il a juste commencé à acheter tous les articles qu'il trouvait qui étaient sous-cotés sur la plateforme et il les a directement remis en vente sur la plateforme. Mais attention, hein, il s'est quand même arrangé pour augmenter la valeur perçue. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il achetait l'article. Souvent, c'était des articles, la personne le mettait comme ça, elle avait envie de se débarrasser, donc la photo n'était pas forcément belle, etc. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que ces vêtements-là, donc ceux qui étaient à sa taille, il les portait, et il s'est fait un mini-shooting pour les mettre en valeur. Donc les mettre avec des beaux vêtements, etc. Et tout de suite, la valeur perçue par l'utilisateur était beaucoup plus grande. Et donc ce short que lui, il avait acheté à 10 euros sur le même site, il arrivait à le vendre 30 euros, parce que la valeur perçue par les gens qui tombaient dessus se disait « Ah, celui-là, il a l'air pas mal, il a l'air mieux que les autres. » Et finalement, c'est juste qu'il était mieux exposé, il était mis avec des vêtements qui le mettaient en valeur et qui montraient finalement aux gens la vraie valeur de cet objet qui, lorsqu'il était juste posé sur une table toute dégueulasse, avec une photo comme ça, voilà, je vois mon short Ralph Lauren, ça intéressait moins les gens et la valeur perçue donnait l'impression que c'était un short qui était usé, qui était vieux, alors que finalement, en vrai, il était en très bon état parce qu'il avait été porté 2, 3, 4 fois. Et finalement, c'était un objet qui valait beaucoup plus que ce qui était annoncé par le précédent vendeur. Donc ça, c'est une idée de business que je vous donne, que vous pouvez monter très rapidement. Sachez que c'est un marché qui est déjà utilisé par plusieurs personnes, mais c'est juste pour vous dire que si vous avez envie de faire un petit truc à côté, faites-le. Peut-être qu'elle va se reconnaître. Moi, j'ai une amie qui a commencé à proposer des prestations à domicile pour faire des ongles. Et ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Franchement, si tu regardes cette vidéo, bravo à toi, parce que moi, je trouve que c'est vraiment cool que tu aies eu l'audace de faire ça.
Ça se voit que c'est quelque chose que tu aimes faire. Et franchement, voilà, lancez-vous. Vous allez voir, ça vous fera des petits revenus. Et puis, ça va faire naître des envies chez vous. Vous allez voir, peut-être que vous allez vous prendre de passion pour cette chose-là. Et surtout, vous allez commencer à augmenter vos revenus. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce que pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je peux expliquer la suite logique de ce qui va se passer si jamais vous montez un petit business qui vous plaît sur votre temps libre et dans lequel vous prenez du plaisir régulièrement. Vous allez voir, des choses vont arriver à vous naturellement, mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Et puis, le troisième point, ne dites plus que vous n'avez pas le temps. Mais oui, mais moi, je vous voyais venir. Je vous voyais venir. Pourquoi je vous voyais venir? Oui, tu nous dis de travailler sur notre temps libre, mais moi, j'en ai pas. Je dois faire du sport, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Ah, c'est bon. On la connaît, cette histoire. On la connaît. Et moi, je suis le premier à connaître cette histoire. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense que j'ai l'équivalent de 3 boulots différents. Et je fais du sport, et je fais 2 sports différents, et j'aime la moto, etc. Donc voilà, mon temps est quand même très précieux aujourd'hui dans ma vie. Et puis avant de lancer ma chaîne YouTube, pour moi, je n'avais aucun temps libre. Mais quand je vous dis zéro, c'est zéro. Et puis, un jour, je me suis lancé, un jour où j'avais du temps. Alors, ma première vidéo, je l'ai tournée, était, je pense, 22h ou 23h, donc un dimanche, donc croyez-moi, je pense que j'avais pas le temps en fait. Et puis je l'ai tournée, je l'ai faite, j'ai été satisfait du résultat, et depuis ce jour, j'arrive à trouver du temps pour tourner des vidéos, pour faire des shorts, pour faire des réels, pour faire tout ce que vous voulez, faire mes montages et tout. Je me dis, mais ce temps-là, je l'ai trouvé où? Parce que avant, j'avais l'impression que j'avais pas le temps. Ben, c'est juste une question de priorité, de 1, mais surtout d'organisation. Et lorsque vous voulez trouver du temps, vous allez trouver du temps. Déjà, si vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez trouver du temps, prenez votre téléphone, mettez une limite de temps d'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que si vous mettez 1 heure, moi je l'ai vu, si je mets 1 heure d'utilisation de mes réseaux, donc moi c'est sur Instagram que je passe pas mal de temps, et ben j'ai mis 1 heure. Et ben, le premier jour où j'ai mis ça, j'ai eu l'alerte limite de temps, était 9h du matin. 9h du mat. J'avais déjà passé 1 heure sur Instagram. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Entre le temps que j'avais passé dans mon lit, à me réveiller, à scroller, à prendre mon petit déj, à scroller, à aller aux toilettes, à scroller, et puis à, effectivement, comme j'ai une partie de mon boulot qui est sur Instagram, à répondre à certains messages, à interagir avec des gens qui m'avaient envoyé des messages la veille, etc. Et ben, j'avais déjà passé 1 heure de temps. Et je me disais, mais la journée elle vient de commencer, j'ai déjà passé 1 heure de temps sur Instagram. Et j'ai même pas vu. Ok, je pense que j'ai dû au moins passer 20 minutes dans mon lit avant de me réveiller et rester sur Instagram. Voilà, tout ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête ça, que vraiment c'était n'importe quoi. Donc voilà, je me suis dit, en fait, c'est vraiment une perte de temps. Et finalement, si j'avais utilisé ce temps à faire autre chose, ah ben, j'aurais pu courir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je fais de la course à pied, des fois je le fais le matin, je cours pendant 50 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer mon temps sur Instagram, j'aurais pu courir pendant 50 minutes, ou lire un livre, ou faire une formation, faire plein de choses. Donc déjà, croyez-moi, si vous commencez à contrôler le temps que vous passez sur votre téléphone, vous allez gagner énormément de temps. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps, c'est pas vrai. Si vous avez envie de faire un truc, le premier pas, c'est de le prévoir. Prévoir un créneau, un premier créneau. Vous allez vous dire, là je me libère du temps pour travailler sur cette chose. Et vous allez voir que naturellement, lorsque vous serez lancé, vous allez trouver du temps pour continuer. Voilà. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps, parce que c'est pas vrai. Voilà. Même si vous avez des gosses, même si tout ce que vous voulez, parce que, croyez-moi, vous trouvez du temps pour faire des choses qui servent à rien. Parce que si je vous demande de me raconter la saison 3 de la nouvelle école, je crois que c'est la saison 2, vous allez me raconter tout ce qui s'est passé dedans. Donc, c'est que vous avez du temps. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Abonnez-vous, surtout partagez. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui partagent, à ceux qui donnent la force. Vous savez que moi, ça me fait plaisir de vous donner du contenu gratuit.
et de pouvoir vous faire profiter de mon expérience, de celle avec qui je discute, de mon entourage. Et puis, voilà. À une prochaine vidéo. Salut tout le monde!